Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo de LMB News. Après avoir parlé des différentes nouveautés au parc Astérix pour l'année 2025 et l'année 2026, aujourd'hui je vais vous parler des différentes nouveautés qui seront prévues pour l'année 2027. Allez, c'est parti! Alors selon plusieurs sources et selon plusieurs documents administratifs que vous pouvez consulter et je vous ai mis les liens dans la description, alors d'après ce que j'ai compris, les nouvelles attractions seront installées du côté de la zone à travers le temps, une zone qui n'a aucun rapport avec la bande dessinée d'Astérix, dont le but est de plonger les visiteurs du Moyen-Âge jusqu'à l'époque moderne parisienne. Alors déjà dans la partie médiévale, vous avez des boutiques de souvenirs, des endroits où l'on peut manger. Au niveau attraction, vous avez un carrousel qui est complètement isolé. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si ça vous fait plaisir de faire ce genre d'attraction. Vous avez également un endroit où vous pouvez vous occuper des bébés. Et bien entendu, je me souviens que dans cette zone, il y avait une attraction hantée qui s'appelait Transdémonium, dont le but était d'embarquer dans des trains fantômes pour se balader dans le monde de l'horreur. Et je me souviens qu'au début des années 2000, ce train fantôme était en mode rapide. Et d'ailleurs, je me souviens qu'à l'époque, il y avait certaines parties de l'attraction où le train fantôme, il accélérait d'un coup. Et franchement, j'avais adoré ça. Et ensuite, ils l'ont fait en version lente. Et lorsque l'attraction était en version lente, c'était à partir de ce moment-là que l'attraction était devenue une catastrophe. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà fait Transdémonium en version rapide. Maintenant, je vais vous parler de la zone moderne parisienne. Et dans cette partie-là, vous avez une grande zone couverte où les visiteurs ont la possibilité de se balader dans les rues de Paris avec une ambiance nocturne. Ensuite, vous avez une partie en plein air. D'ailleurs, c'est dans cet endroit précis que sont situées les attractions l'Oxygénarium, les chaises volantes ou encore Attention Menhir. D'ailleurs, je vous conseille de faire ces trois attractions, elles sont vraiment sympathiques. Et si vous avez faim, je vous le dis clairement, faites le restaurant du cirque. Moi, personnellement, je dirais que c'est l'un des meilleurs restaurants du parc Astérix. En gros, c'est entrée à volonté, plat de résistance à volonté, dessert à volonté. Franchement, si vous voulez bien manger, faites ce restaurant. Et bien entendu, vous avez aussi le spectacle Théâtre de la Joconde. Et personnellement, et ce n'est que mon avis, moi j'ai bien aimé ce spectacle et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires concernant justement ce show. Bon, maintenant que tout est dit, il est grand temps pour moi que je vous donne mon avis concernant cette zone qui subira de grandes transformations pour l'année 2027. Alors qu'est-ce que j'en pense? Eh bien moi personnellement je trouve que à travers le temps c'est une zone que je préfère plus du côté là où il y a l'Oxygénarium, les chaises volantes, Attention Menhir ou encore le restaurant du cirque, parce que le fait qu'il y ait plein d'attractions de ce côté-là, eh bien je trouve que l'environnement est beaucoup plus animé que là où il y a la zone couverte et la partie médiévale. Parce que moi je vous le dis clairement, là où il y a la zone couverte et la partie médiévale, moi je vous le dis ouvertement, le fait qu'il n'y ait pas d'attraction, cet environnement n'est pas terrible. Après je vous l'admets que le seul moment où cette partie-là est géniale, c'est uniquement en période d'Halloween. Parce qu'en fait à Halloween il y a beaucoup plus de décors, beaucoup plus d'animation. Et le fait que le parc rajoute des attractions d'Halloween dans cette partie-là, eh bien du coup l'ambiance n'est vraiment pas la même. Quand je vais dans le parc en dehors d'Halloween, en fait, moi je trouve que cet endroit c'est plus un raccourci pour aller d'une attraction à une autre. Voilà, d'ailleurs dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez justement de la partie zone couverte et de la partie médiévale. Et par rapport à tout ce que j'ai lu concernant cette zone, eh bien apparemment il y aura un très grand nombre de décors parisiens et médiévaux qui vont complètement disparaître et qui seront remplacés par de nouvelles choses ainsi que des nouveaux décors. Donc moi personnellement j'en profiterai pour faire un très grand nombre de vlogs et de photos dans cette zone avant 2027. Au niveau des attractions, et je pense qu'il y aura beaucoup plus d'attractions du côté de la zone couverte et la partie médiévale, il y aura 3 nouvelles attractions pour enfants. Il y aura également une salle où on aura la possibilité de faire du patinage, de la luge, voire même visiter un marché de Noël. Il y aura également 2 nouvelles attractions d'Halloween pour 2027, 7 points de vente alimentaires. Il y aura également un restaurant de type food court,
de 600 places, incluant 3 boutiques. Et pour tous ceux qui ne savent pas ce que c'est un restaurant de type food court, alors pour résumer, c'est ce genre de choses, on en trouve dans certains centres commerciaux, dont le but est de mettre plusieurs enseignes ou plusieurs restaurants qui sont collés les uns aux autres, permettant aux clients d'avoir un certain critère de choix en termes de consommation. Autre chose à savoir, c'est que pour l'année 2027, en dehors du parc, eh bien le parking sera complètement agrandi, permettant d'accueillir beaucoup plus de cars, beaucoup plus de véhicules, avec beaucoup plus d'améliorations, que ce soit au niveau de la sécurité, de l'accueil. Il y aura également de nouvelles options pour les bornes de recharge et encore plein d'autres choses qui vont être mises en place. Mais surtout, il y a deux choses qui ont retenu mon attention. La première, c'est que apparemment il y aura une toute nouvelle gare de péage au niveau de l'entrée du parc. D'ailleurs, moi je vous le dis clairement, rien qu'à Disneyland de Paris, cette gare de péage là est vraiment magnifique. Et j'espère qu'on aura le droit à la même chose au parc Astérix, mais en version gauloise. La deuxième chose qui a retenu mon attention, c'est que apparemment il y aura aussi des ombrières photovoltaïques. Alors pour vous résumer, c'est un parking permettant d'abriter les personnes les jours de très forte chaleur. Et au-dessus, vous avez des panneaux solaires permettant de récupérer l'énergie primaire du soleil. Dites-moi qu'est-ce que vous pensez de ce genre d'amélioration. Et je n'ai plus qu'une chose à dire, c'est merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Et si vous souhaitez d'autres contenus sur le parc Astérix et sur les parcs de loisirs, c'est très simple. Rejoignez-moi sur ma chaîne de YouTube de LM Dynamique en vous abonnant à cette chaîne, en activant la cloche, en mettant un like à cette vidéo. Et n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Je vous dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. C'était LM Michael Burley pour vous servir et je vous dis à très bientôt. Ciao!